partager un peu dans la parole. Pendant que les enfants vont se préparer, il y aura aussi un petit chœur là, une sorte de chorale là qui va interpréter quelques chants de Noël. On les a préparés rapidement. Une sélection, je crois, de 3 ou 4 chants. Après que j'aurai en tout cas présenté la parole, partagé, on va voir on va voir peut-être la chorale, une sorte de chorale. On va la mettre sur pied de façon, comment dire ça, effective dans les prochaines semaines. Donc pour ceux qui ont à cœur de chanter, pour ceux qui aiment chanter, même si votre voix n'est pas encore bien réglée, il y a une place pour vous dans cette chorale qui va partir bientôt. Et on va travailler peut-être aux 2 semaines pour faire ça facile au début. Et la chorale va avoir comme des représentations comme au mois ou bien l'occasion d'animer le culte au moins une fois par mois. Et des présentations périodiques. Et plus on va grandir, plus on va développer cela. Est-ce que ça te tente la chorale? Puis je vis dans la main, je lis dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, chapitre 5. Je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 couronnes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs de notre Dieu. Ils régneront sur la terre. » Je suis en train de lire dans le dernier livre de la Bible. Et c'est une vision que Jésus-Christ a donnée à Jean. Jean, c'était comme le plus jeune des disciples de Jésus. C'est lui qui a vécu plus tard que les autres. Et qui, pendant qu'il était sur l'île de Patmos, parce qu'il avait été comme déporté sur cette île, on n'était pas capable de le tuer, donc on l'avait déporté pour qu'il arrête de prêcher l'évangile là. Et Jésus lui apparaît et Jésus lui montre la vision de l'Apocalypse. Et au chapitre 5, Jésus l'amène pratiquement dans le ciel et il voit une scène qui se passe dans le ciel. Et la scène qui se passe dans le ciel que j'ai lue tantôt est celle où Dieu est assis sur le trône. Il tient dans ses mains un livre qui est attaché avec 7 sceaux. En fait, le livre de comme la destinée des nations ou les desseins que Dieu a pour le monde.
Et personne n'est trouvé dans le ciel ni sur la terre capable d'ouvrir ce livre-là. Et si on n'ouvre pas le livre, Dieu ne peut pas faire ce qu'il a prévu de faire. Mais il se trouve seulement Jésus qui se tient là comme immolé et qui ouvre le livre et qui permet à Dieu d'exécuter ses desseins. Et le Jésus qui est ici, comme on peut voir, c'est un Jésus qui est adoré par les anges, honoré par les êtres qui sont dans le ciel, le conseil céleste, honoré par tous ceux qui sont dans le ciel. Et on dit qu'on l'honore parce qu'il a racheté pour Dieu des nations et des peuples, nous. Et le Jésus dont on célèbre la venue sur la terre, je veux qu'on comprenne que c'est quelqu'un qui a existé avant même que le monde ne soit créé. Et c'est un être qui fait partie de ce qu'on appelle la Trinité. Okay? Il est dans le sein de Dieu lui-même. Et donc, Jésus qui vient à Bethléem, qui vient par Marie et obtient un corps, et qui est reconnu par ceux qui étaient venus lui rendre visite comme le roi qui devait venir en Israël, et en fait le roi et le Seigneur de l'univers. Je veux qu'on comprenne ça, parce que j'entends souvent quand on parle à la télé de Noël comme quelque chose qui ne concerne que les enfants, et peut-être pour nous une occasion juste d'offrir des cadeaux et puis on passe, mais je veux qu'on comprenne qu'on célèbre la venue de Dieu lui-même sur la terre. Parce que ce qui est arrivé, c'est que Dieu avait créé l'univers, il a créé la terre, il a créé les anges, il a créé tout. À un moment donné, Satan s'est rebellé contre Dieu, il a été chassé du ciel. Et quand Dieu crée l'homme, Satan vient et essaye de reprendre le contrôle sur l'homme. En tout cas, sur la terre que Dieu avait confiée à l'homme. Il prend le contrôle sur la terre que Dieu a confiée à l'homme. Dieu ne veut pas laisser l'homme dans cette situation de dépendance à Satan. Il dit, qui va aller pour nous racheter l'homme que j'ai créé? Parce que je ne l'ai pas créé pour qu'il rentre. Je ne l'ai pas créé pour qu'il soit soumis à un autre. Je ne l'ai pas créé pour qu'il ne vive pas dans l'intimité avec moi. Et alors Jésus dans Isaïe dit, moi j'irai. Et ce Jésus qu'on voit petit dans la crèche n'est pas petit. C'est le roi de la terre. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Et il est le roi de la terre. C'est un esprit. Marie lui donne simplement un corps et il vient sur la terre. Mais Jésus n'est pas réduit au corps. Jésus, c'est l'esprit qui habite dans le corps. Amen. Il est plus grand que Marie, il est plus grand qu'Abraham, il est plus grand que tous. Et les mages l'ont reconnu comme le roi et on gagnerait à ne pas perdre la révélation de ce qu'il est le roi, même dans notre vie de tous les jours. Parce que si tu te souviens qu'il est le roi, c'est lui par qui tout arrive, tu seras capable de vivre vraiment une vie victorieuse. Il est celui par qui tout arrive. Il prend les mains de Dieu, le livre des desseins de Dieu, et c'est à cause de lui que Dieu peut exécuter ses desseins sur la terre. Et c'est à cause de lui que Dieu sera capable de faire ce qu'il veut dans ta vie, de façon parfaite. Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. C'est à travers Jésus qu'il pourra le faire. Qui est Jésus pour toi? Un personnage historique? Un prophète? Un grand homme? Un homme sage? J'écoutais un débat un jour à la télé, une madame disait oui, on sait que c'est un prophète, on sait que c'est quelqu'un de grand qui a dit des choses intéressantes, aimez-vous les uns les autres, mais pas plus. Mais Jésus-Christ est bien plus qu'un prophète. Il n'est pas qu'un prophète, il n'est pas qu'un homme sage. Est-ce qu'on comprend ça? Si tu penses que Jésus n'est qu'un prophète ou qu'un philosophe comme les autres, tu vas le mettre au même niveau que les autres. Il n'est pas comme les autres. Il a créé toutes choses. Il a créé toutes choses. Et il veut sortir des livres d'histoire. Ça, c'est un peu entre guillemets.
pour beaucoup, c'est comme une histoire qui est passée pour être réelle. Il veut être réel pour toi aujourd'hui. Et il peut être réel pour toi aujourd'hui si tu es sérieux et sincère dans ton désir de le connaître. Je parle souvent avec des collègues ou des amis. Ils ont l'impression quand je partage avec eux que je sors d'une autre planète ou que je parle ou je vis des choses qui sont dépassées. Mais le Jésus que je connais n'est pas dépassé. Je ne parle pas de lui comme de quelqu'un qui est imaginaire. Je ne parle pas de lui comme de quelqu'un que la doctrine m'aurait simplement forcé dans la tête. Et donc on m'aurait lavé la tête. Il est roi. Il est mon grand frère. Je ne blasphème pas. C'est ce que la Bible dit. Mais il est aussi mon Dieu. Je ne blasphème pas. C'est ce que la Bible dit. Il est proche de moi. Il veut être proche de toi. Et je prie que, alors que on célèbre Noël ensemble aujourd'hui et qu'on va voir les enfants présenter quelque chose et qu'on va entendre la chorale chanter ces chants qu'on chante souvent à Noël, je prie que tu aies la révélation de ce qu'il est Dieu, de ce qu'il est le roi, de ce qu'il est celui qui attend que tu lui ouvres toutes les portes de ton cœur pour t'amener dans ce qui est à toi. Dieu t'a créé pour quelque chose de grand. Ce par quoi tu es passé dans ta vie jusqu'à aujourd'hui t'a limité. Tu ne te connais pas encore. Moi, je croyais que je me connaissais. Mais jusqu'à ce que je rencontre le vrai Jésus, je me suis rendu compte que je ne me connaissais pas. C'est ça que je peux dire que si tu ne l'as pas rencontré, tu ne te connais pas. Tu ne connais pas qui tu es. Je parle par rapport à ce que Dieu a prévu que tu devrais être. Il dit, je connais moi les projets que j'ai formés pour vous, projets de bonheur et non pas de malheur, pour donner un avenir, une espérance. Dieu ne nous a pas créés pour en paix. Il ne nous a pas créés pour subir les situations de la vie de façon résignée. Il nous a créés comme Adam pour régner. Il nous a créés comme Adam pour apporter des solutions aux hommes. Il nous a créés comme Adam pour dominer. Est-ce que vous êtes souvent frustré de voir l'injustice autour de vous? Vous êtes souvent frustré de voir des gens que le cancer emporte? Vous êtes frustré de voir des gens qui sont limités par toutes sortes d'affaires? Vous êtes frustré de voir des jeunes qui meurent avant leur temps? Ce n'est pas Dieu qui les prend. Si on comprend comment le monde spirituel fonctionne, on va être capable de stopper bien des affaires. Et le rêve de Dieu, justement, pour toi, c'est que tu comprennes qu'en lui et avec lui, tu peux stopper bien des affaires sur la terre. Un jour, un homme prêchait et il parlait justement de Dieu et de ce que Dieu veut faire de grandes choses à travers les hommes. Et il disait que le monde n'a pas encore vu ce que Dieu est capable de faire avec un homme qui est totalement consacré à Dieu. Ce qui manque, c'est des hommes consacrés à Dieu. Tout le monde a sa petite affaire qu'il croit que c'est tellement important qu'il veut faire. Il pense que le bonheur, il sait comment trouver le bonheur. Et il s'en va tout seul essayer de créer le bonheur. Mais Dieu sait comment trouver le bonheur. Tu ne seras pas parfaitement heureux si tu n'embrasses pas Dieu vraiment. Ok? Et un homme a entendu ce prédicateur prêcher sur la consécration. Il a dit, ok, je veux être cet homme-là qui va être totalement consacré à Dieu.
en sorte qu'il puisse faire ce qu'il veut à travers moi. Il s'est donné totalement à Dieu et à travers lui, Dieu a fait des choses extraordinaires. À sa mort, il a laissé sur la terre une église qui était la plus puissante au moment où il partait, l'église méthodiste. La plus puissante. Il y avait des guérisons, il y avait des délivrances, il y avait bien des affaires qui se passaient comme au temps de Jésus. Mais avec le temps, les gens se sont éloignés de ce standard-là. Mais dit Jésus qui est venu pour t'offrir la possibilité de communier avec Dieu. Pour t'offrir la possibilité de découvrir quelle personne extraordinaire tu peux être en alliance avec lui. Ça va être le fun. Et donc ce Jésus n'est pas quelqu'un qui est caché, ni compliqué, ni difficile à comprendre ou à connaître. Quand tu fais alliance avec lui, tu entends sa voix. Il parle. Il parle dans ton cœur. Il parle par des rêves. Il parle par des visions. Il parle par sa parole. Et tu fonctionnes avec lui et tu peux le voir agir. Et tu peux voir sa puissance dans ta vie. Tu peux voir sa puissance à travers toi. Tu peux voir sa puissance passer à travers toi pour faire des choses. Il est réel et vivant. Les hommes avaient vu son étoile. C'était des astronomes, ils étudiaient le ciel. Ils avaient lu des prophéties d'Ésaïe et des autres. Ils se sont levés. Ils ont voyagé pendant des jours et des jours et des jours. Ils arrivent à Jérusalem. Ils interrogent les gens, où est celui qui devait naître? Nous avons vu son étoile. Les gens de Jérusalem n'étaient pas du tout au courant de ce qu'il se passait quelque chose. Le roi de Jérusalem lui-même n'était pas au courant de ce qu'il se passait quelque chose. Mais ces hommes qui étaient partis de loin étaient intéressés. Ils ont pu rencontrer Jésus, ils ont pu honorer Jésus. Et c'est ça qui va faire la différence. Si tu es intéressé et sérieux, Dieu va se révéler à toi. Beaucoup disent que Jésus est caché et que Dieu ne parle pas. C'est parce qu'ils ne sont pas intéressés, ils ne sont pas sérieux. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est sérieux ne pas rencontrer Dieu. De façon réelle. Amen. Est-ce qu'on comprend ce que j'ai dit là? Est-ce que mon langage est clair? Oui. Il y a un livre dans le ciel avec ton nom dessus. Je le dis souvent, c'est la vérité, ce n'est pas des niaiseries. C'est le rêve de Dieu pour toi. Tu ne connais pas encore qui tu es à moins que ce livre-là ne te soit révélé. Cherche à connaître Jésus, il va te révéler qui tu es. Et tu vas faire de grandes choses. De la même façon que Jésus-Christ est ici, acclamé par tout le ciel à cause de ce qu'il a accompli parfaitement la volonté de Dieu, un jour, toi aussi, tu seras acclamé par le ciel. Je rêve de ce jour où on va voir Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Jésus, les anges debout et te donnant la standing ovation parce que tu auras vécu une vie consacrée à partir du moment où tu l'as rencontré. Tu auras vécu une vie de façon focalisée, déterminée à honorer Dieu. Ne vis pas comme si tu es de la terre. Nous ne sommes pas simplement chair et sang. Nous sommes des esprits. La vérité, c'est qu'on vient du cœur de Dieu. Mais le malheur, c'est que beaucoup vivent comme si c'est juste la terre. Amen. Écoutez bien ce que je dis. Je veux qu'on fête un Noël de façon différente. Et que la révélation que ces hommes qui sont venus de loin ont eu de ce qu'il est le roi, que tu puisses avoir cette révélation. Il n'est pas un roi qui veut te tyranniser, mais il est un roi qui veut te libérer de toute entrave.
Il est un roi qui veut faire de toi un autre roi. La Bible parle de Jésus comme le roi des rois. Il veut faire de toi un roi. Il est le roi des petits rois que nous sommes. Il nous donne des domaines dans lesquels il nous appelle à influencer et à régner. Ces domaines, c'est nos zones d'influence, nos familles, ceux qui nous côtoient. Il nous appelle à amener son influence là-bas et à chasser celui qui détruit. Qui détruit, c'est Satan. Mais on a appris à le stopper. Et si tu es sérieux, Jésus va le stopper à travers toi. C'est bon? Ok. On va écouter la chorale peut-être.